on va parler un petit peu plus de ta philosophie, ou ta vision du bien-être, en tout cas. Euh, Comment tu définirais aujourd'hui la vision du bien-être autour de la société? Comment elle évolue, à ton sens, avec ton regard à toi? D'accord. Alors, ma vision du bien-être aujourd'hui, c'est un peu mitigé, Oui. dans le sens où je pense que les personnes s'ouvrent de plus en plus Mhm. à cette idée du fait qu'il faut prendre soin de soi, c'est important de se sentir mieux dans sa peau, dans sa tête, etc. Mhm. Donc je trouve ça absolument vraiment super. Oui. C'est une grande avancée. Là où je suis mitigée, c'est parce que je vois aussi de nombreuses fausses promesses Mhm. Oui. de bien-être immédiat, de regarder si vous achetez ceci, tous vos problèmes seront résolus. Oui, oui, Non, ça ne se passe pas comme ça. On c'est ne ça. vend pas des miracles. Exact. Et je trouve que c'est assez dangereux Mhm. pour les Oui, personnes. oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a une demande, il y a comment dire ceci, une ouverture tout Oui, simplement. Malheureusement, cela aussi ouvre la porte à d'autres choses, oui. à des charlatans. Oui, non, mais qui était à l'origine la vision qu'on pouvait avoir avant un peu du bien-être, c'est que des charlatans, Oui, etc. Et aujourd'hui où les gens s'ouvrent en se disant ça l'est pas que, voilà, il y en a qui se permettent de faire, exactement, malheureusement, de profiter de la vulnérabilité exactement. des personnes. Et oui, comme tu dis, c'est dommage. Oui. Mais voilà, on va prendre ce qui est positif, Oui, et dans ce qui est positif, c'est que les personnes hésitent de moins en moins à le faire. à le faire, à aller voir des praticiennes ou des praticiens, Mm. euh, et à faire ce petit pas en avant pour eux. Oui. Donc ça, c'est important. Et c'est aussi lié, je pense, à la santé mentale. Mm. Tu sais, on parle de burn-out, etc. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup plus conscience de l'importance Mm. ou, ou des dégâts, hein, tout simplement, Oui, les conséquences. qu'a le burn-out. Oui. Et je trouve ça bien qu'aujourd'hui, on puisse en parler librement. Parce qu'avant, quand on parlait de burn-out, on se disait toujours oh, c'est peut-être quelqu'un qui est trop faible, qui ne C'est peut pas ça. supporter, alors que ce n'est pas ça du tout. Et je trouve que prendre la décision de faire quelque chose pour soi, Mm. c'est une force. Oui. C'est de se dire ah, Bah, j'ai regardé la ouais. situation et je fais quelque chose pour moi. Donc Mm. en fait, je fais un pas en avant. Oui. Bah, on a conscientisé et on Exactement. s'est dit, ok, bah, c'est même presque plus courageux que Exactement. quelqu'un qui continue. Bon, de toute façon, je connais ça, je fais ça. Exactement. Voilà. Mm. Donc c'est ce qu'il faut garder en point positif. Et qu'est-ce que tu dirais qui manque aujourd'hui pour qu'on démocratise un petit peu plus ce côté du bien-être? Euh, je dirais ce que tu fais. Ok, Tout simplement, merci. c'est un plaisir, je suis sincère, Mm. tout simplement le fait de porter à la connaissance des Mm. autres l'éventail de ce qui de ce qui est à leur disposition. Oui. Et malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes ressentent ce besoin, mais ne savent pas encore vers qui aller Mm. et où aller. Oui. Et le fait justement de mettre en avant les différentes pratiques, Mm. ça permet aux différentes personnes de se dire ah, moi je ressens ça, Mm. donc C'est vrai. peut-être que je pourrais voir ce type de personne pour moi. Oui. Qu'est-ce qui existe? Parce qu'on ne sait pas forcément Exactement. tout ce qui existe. Et en plus, chaque personne, même quand elles font les mêmes choses, Elles sont différentes, elles sont évidemment. différentes, elles apportent quelque chose d'autre. Des fois, elles ont appris à différents endroits, différentes pratiques aussi. Donc, elles créent leur propre pratique finalement à travers tout ce qu'elles ont pu apprendre. Et Oui, puis, il y a la personnalité, le vécu. oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fonction des personnes, on va adhérer quelque part à une personne qui nous parle plus qu'une autre, Oui, alors qu'elles font la même chose, théoriquement la même chose. évidemment, Ouais. c'est bien cela. Et puis, je te donne un exemple. Moi, j'ai déjà reçu des messages de femmes enceintes Mm. qui disaient qu'elles ne savaient pas
qu'elles pouvaient justement recevoir des drainages lymphatiques. Oui, c'est vrai que on a tendance à dire pas les femmes enceintes. Eh bien si, justement, ce Eh sont oui. les femmes enceintes qui ont plus besoin Eh oui, finalement de c'est drainage ça. lymphatique. Donc cela fait partie des, on va dire des choses qui seraient intéressantes de mettre à la portée de tout le monde. Ok. Oui, de montrer, ben si, en fait, vous pouvez le faire et on ferme pas la porte, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Donc tout simplement, ce que tu fais, c'est montrer à tout le monde ce qui existe pour qu'ils sachent. Ben, c'est gentil. Non, mais c'est sincère, c'est bon. Si tu avais un message à transmettre à quelqu'un qui ou ne sait pas par où commencer, euh, ou ben, n'ose pas faire le premier pas. Pour prendre soin de soi, Oui. le premier pas, j'ai envie de dire, faites-le. Bon, ça vous coûtera un petit peu d'argent, mais au final, au pire, vous passerez un bon moment de détente. C'est tout. Au pire, qu'est-ce qu'on risque? Exactement. Et vérifiez toujours la personne chez qui vous allez vous faire masser. C'est-à-dire vérifier que cette personne ait bien été formée officiellement. C'est très, très, très important. N'allez pas chez n'importe qui. Et oui. Et est-ce qu'il y a un moyen de vérifier justement, par exemple, surtout sur les drainages lymphatiques, parce que c'est ta spécialité, oui. Qui et comment Alors par exemple pour la méthode Renata Franza, sur le site Renata Franza, vous avez les différentes praticiennes par ville. Donc vous pouvez retrouver justement le nom de certaines personnes. Si vous tapez le nom de cette personne et qu'elle n'y est pas, c'est qu'elle n'est pas formée par là. Non. Et dans le milieu de drainage lymphatique, c'est cette méthode qui est reconnue ou il y en a d'autres? Alors reconnue, il y en a d'autres. Il y a la méthode qui est pratiquée chez les kinés. Je ne connais pas trop les autres méthodes et je ne veux pas trop non plus oui, non, tout à fait. m'attarder dessus parce que je ne les connais pas. Mais pour l'instant, c'est aussi un retour par rapport à mes clientes. Hein. Oui. Cette méthode a eu le plus d'effets positifs. Il y a quand même plus d'impact de résultats. Sur ce qui est fait là que sur d'autres qui peuvent être proposés. Oui, absolument. Donc c'est une méthode en laquelle je crois absolument, d'ailleurs pour mon bien-être. Moi j'en fais un tous les mois. D'accord. C'est important, c'est que puis en plus ça donne encore plus confiance, donc tu le fais, mais si tu le fais toi-même aussi, c'est que vraiment tous les mois avec ma collègue, je lui fais un massage. Oui, vous faites un échange. Voilà, et elle me fait un massage tous les mois. Génial. Donc on prend soin de soi aussi, c'est important. C'est important. C'est le mot d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Enfin, pas que d'aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est ça. Mais c'est important, oui. Oui, et puis encore une fois, nous sommes praticiennes, donc on travaille beaucoup avec nos mains, notre corps. Et c'est important aussi de prendre soin de notre corps. Oui, tout à fait. C'est comme on dit, les psys ont leur psy. C'est un peu la même chose en fait, finalement. C'est ça. Bon, après, j'ai de la chance de m'entendre très très bien avec cette collègue qu'on pourrait considérer comme concurrente, mais non. Oui, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment alors moi j'ai un peu de mal avec ce mot. Concurrente. Oui. C'est pas que j'ai du mal, mais c'est que moi je trouve pas de sens dans ce mot en fait. Il n'y a pas de mauvaise concurrence. Malheureusement, il y en a beaucoup qui le voient comme ça, mais on est tous différents. Donc en fait, de toute manière, c'est ce que je disais tout à l'heure, chacun va venir avec toi ou une autre, parce que chacune est différente et en fonction du ressenti. C'est ma vision de la concurrence, mais... C'est exactement ça. On peut très bien, par exemple, se sentir très bien chez un coiffeur. C'est ça. Et son ami préférerait quelqu'un d'autre. Exactement. Et il n'y a aucun problème avec ça. Mais oui. Donc, au contraire. Oui. Puis en fonction des... Parce qu'il y en a qui se spécialisent en plus. Donc c'est plus à... moi je le fais pas. Je t'oriente vers quelqu'un que je connais qui le fait, par exemple. Absolument. C'est ce qu'on fait entre nous. Moi, je vais régulièrement chez un masseur shiatsu. Je lui envoie mes clientes. Voilà, quand elles ont des problématiques sur lesquelles moi je ne peux absolument rien. Et oui. Je les envoie aussi vers d'autres professionnels. Tout ça, toujours dans cette volonté de les accompagner au mieux.
Ok. Oui, ben en même temps, c'est ça, c'est que chaque pratique se complète, en fait, quelque Exactement. part. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'où se dire concurrence, non, en fait. Chacun apporte différentes choses. Et après, être en capacité de dire, il y en a qui ont du mal à dire non, je peux pas le faire, ils vont se forcer à faire quelque chose Ah non, que c'est dommage. c'est dommage, oui. Parce qu'en fait, comme tu dis, moi je le fais pas, mais je connais quelqu'un qui peut peut-être plus t'aider en fonction de ce que tu as. Bien sûr, bien sûr. Et Et puis, lui, peut-être qu'il fait l'inverse aussi, j'imagine, oui, quand lui, il a une problématique qu'il veut pas faire. bien sûr. Et puis, c'est aussi une question de respect, je trouve, pour Aussi. la cliente. Surtout, oui. Voilà, parce que promettre des choses sur lesquelles on n'aura absolument aucune action, Mm. je ne vois vraiment pas l'utilité de faire cela. Enfin, Oui, mais tout à fait. voilà, par exemple, je te donne vraiment un dernier exemple. J'ai une cliente qui avait vraiment de gros problèmes digestifs. C'était vraiment sa problématique principale. Mm. Alors moi, dans mes massages, je peux la soulager. Mhm. Mais elle voulait quelque chose d'un peu plus poussé. Ok, Et donc là, je l'ai redirigée vers quelqu'un d'autre. d'accord. Ben oui. Ce qui est logique. Oui, je fais le parallèle avec moi dans la photo. Il m'est arrivé où j'ai demandé est-ce que vous faites des mariages. Ben non. Ah non, tu les rediriges vers quelqu'un d'autre. Je les qui redirige fait- vers quelqu'un qui fait du mariage. Voilà, c'est pas le même métier, mais dans l'idée, c'est ça Oui, en fait. Ouais. absolument, c'est ça. Mm. On ne va pas faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, tout Oui, simplement. c'est ça. Et puis on n'a Ou peut-être pas qu'on n'a pas envie. envie, ou puis on s'est dit, après voilà, c'est chacun fait ses choix, mais chacun a sa spécialité. Et donc c'est important aussi de respecter la personne s'il y a eu quelque chose. Mais il y a des spécialistes Bien sûr. de ça. Et puis, très souvent, ce sont des personnes qui paient cher, par exemple, pour le mariage. Oui, oui, tout à fait. Voilà, donc ce serait bien d'avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour un jour qui est censé Et être un beau jour pour eux. Exactement, et avoir des beaux souvenirs Ouais. Bah ouais. derrière. Non, absolument. Et je trouve que c'est même courageux de pouvoir dire non. Il vaut mieux Mais c'est comme aller tu vers disais, quelqu'un c'est d'autre. respecter aussi la personne. Ouais. Oui, je sais pas que je sais pas le faire, mais je suis pas en capacité de vous donner la prestation que vous avez besoin. Vous avez quelqu'un d'autre qui Bien peut sûr. le faire. Mais ça aussi, c'est un travail sur soi parce que on apprend à dire non. Oui, mais oui, Ce n'est c'est pas vrai. toujours facile. Non. D'ailleurs, non. Voilà. Je vais y arriver. Déjà, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu dirais qu'est-ce qui t'a apporté quelque chose et qu'est-ce que là, il t'a éveillé par rapport à tout ce qu'on vient de voir ensemble Tout ce que sur le témoignage, oui. ça me conforte encore plus Oui. dans l'idée que je suis à la bonne place. Vraiment. Tant mieux. Donc parce que, tu vois, en te disant tout cela, bon, ça me fait sourire. Hein. Oui, c'est très naturel. Donc non, je suis là où il faut. Ça me conforte dans cette idée. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Écoute. Et la dernière question, qui est un peu plus légère, on va dire, est-ce que tu aurais une musique en ce moment, qui te rebooste, qui te motive? Une musique? Oui, il y en a plusieurs, il n'y en a pas du tout. Il y en a plusieurs. La première qui te vient alors? Alors c'est un chanteur. Oui. Alors là, je saoule tout le monde avec ça. Il y en a une alors. Non, mais c'est un chanteur qui s'appelle Dimash, donc c'est un chanteur kazakh. D'accord. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des meilleurs chanteurs au monde. D'accord. Mais il a un style qui est très opératique. Et moi j'adore l'opéra, donc D'accord. ça ne me dérange pas. C'est très intense, c'est très théâtral, c'est... D'accord. Et moi j'adore ça. Mais je connais pas du tout, mais j'irai voir alors ce qu'il fait. Ah oui, mais c'est vraiment le meilleur chanteur au monde. Vraiment. Et tu le vends très bien en plus. Je vais le voir en concert. Et j'irai le voir à nouveau. Ok. Ouais. Mais voilà, je saoule tout le monde parce que bon, c'est un style qui ne plaît pas à tout le monde. Qui plaît pas à tout le monde. Après Mais, ça, voilà, les goûts, les couleurs. Exactement, mais tu vois, ce sont des musiques, moi par exemple, qui m'ont. Dans les moments où ça n'allait pas, où je n'allais pas bien, j'écoutais donc ces chansons. Oui. Et ça me permettrait vraiment de me recentrer sur moi-même et de me sentir à nouveau moi-même. Ok. Voilà, donc ça a eu un formidable effet positif sur mon bien-être mental et émotionnel. Et oui, mais la musique, je trouve que ça peut éveiller des choses
Absolument. Et c'est pour ça que c'est la dernière question à chaque fois que j'aime bien, parce qu'on a tous quelque chose, un rapport avec la musique, le son, qui est différent, mais qui à un moment donné, même si c'est pas la même, nous fait du bien. Absolument. Et ça résonne normalement à tout le monde, le fait que ce soit musique. Des fois, c'est juste, même si c'est bon, des tibétains ou des choses comme ça, Mhm. mais c'est quelque chose voilà, de sonore qui vibre différemment et qui Oh, fait du cette bien. image. J'en ai d'autres des chanteurs, hein. Ah, Mais lui, dans les moments où je ne vais vraiment pas bien, c'est celui-là qui te donne un coup de. oui. Alors même quand je vais bien, je l'écoute, hein. Bah, du coup, ça t'éveille encore Exactement, plus. exactement. Non, non, je vous invite à découvrir cette image. Très bien. Je vais encore saouler tout le monde avec. C'est noté. Et puis en plus, c'est filmé. Et... Merci beaucoup. Bah, écoute, c'est un plaisir, Aurore, de partager tout ceci, d'avoir parlé de mon chanteur préféré, enfin d'un de mes chanteurs préférés. Et merci de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Ben, avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir.